Maintenant, on va attaquer les anecdotes. Celle-là va être hard. Il m'est arrivé un truc en Thaïlande, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Chapaille bière au vinaigre. Comme ça, au moins, vous savez, hein, comme ça, au moins, vous savez, il a failli ne plus avoir de Hamzouza. Au cas où. Il a failli ne plus avoir de Hamzouz. Attends, je vous le répète. Il a failli ne plus avoir de Hamzouz. Ouais, big règlement de compte Toyota. En fait, ce qui s'est passé, en gros, je sors le matin, ok? Je sors le matin, je monte sur ma bécane, je vais pour prendre le petit déj, ok? Je vais pour prendre le petit déj et tout. Ce qui se passe, c'est que je suis à jeun, donc il y a ni café, ni rien. Je vais pour prendre le petit déj, je vais avec un pote à moi. Vous voyez, c'est qui? Même il est avec moi dans les snaps, même il est balèze. Même tout le monde croyait que c'était ma sécu alors que c'est mon pote. Bref, lui, ouais, celui qui prend 10 menus. Bref, machallah, il mange très bien. Il mange pour 4. Bref, lui, il a un T-Max, moi, j'ai ma bécane derrière. Donc, on se suit. On se suit comme ça, et lui, il est devant moi. Et en fait, quand on arrive au petit-déj, bah, il y a un... En fait, la route, elle est sinueuse de ouf. Ça fait comme des montagnes comme ça. Et tu vois, genre, des fois, je le perds de vue parce qu'il est devant moi, tu vois. Et je suis comme ça et tout. Et il descend comme ça. Et il esquive un taille en bécane. Enfin, il esquive un taille en bécane. Il double un taille en bécane. Voilà. Il double un taille en bécane. Il passe. C'est pas le taille, il lui fait un doigt. Je dis, wesh. Comment ça, il lui fait un doigt comme ça, mesquine. Je dis, bon, vas-y, tranquille, je calcule pas, je m'en bats les reins, vas-y, on s'en fout, on va pas s'embrouiller pour un doigt d'honneur, je m'en bats les reins, tu vois. Je vais pour le doubler moi aussi. Je le double, tout. J'accélère. Et moi, t'as vu, le petit déj, il commence à arriver, il était sur ma gauche, je commence à ralentir. Alors là, les gars, faut que je vous la fasse, la scène. Parce que ce qui s'est passé, c'est une scène Mad Max. Je t'explique, il avait des lunettes. Attends, il avait ça comme lunettes. Wallah, il avait les mêmes. Wallah, il avait ça. Alors, je t'explique. Il avait ça comme lunettes. Wallah, il avait des lunettes à peu près comme ça en rond, en rond. Wallah, le taille, il s'est mis à côté de moi. Je t'explique, il se met ça comme avec sa bécane. Shoot dans ma bécane. Écoute-moi bien. Il shoot dans le XADV. Wallah, il a shooté dans le XADV. Il voulait ma mort. Wallah, shoot dans le XADV. Sauf que vous avez vu un XADV comment c'est, à peu près. Vous voyez, il y a de l'espace quand même sur la roue arrière. Il y a de l'espace entre la roue arrière et la selle. Vous voyez ou pas? Bref, son pied se retrouve coincé sur ma selle. Moi, je vous explique, je suis à jeun. Attrapage de yep. Je le secoue, mais en fait, comme un con. Moi, j'avais la main de l'accélérateur. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que... il a failli y avoir 2 mecs au sol. Ils criaient. Je sais pas ce qu'ils criaient. Mais il criait des trucs de dingue. J'ai pris sa subbat, je l'ai jeté sur l'autoroute. Je lui ai dit descends. Et toutes les insultes qui s'en suivent. Et il descend. Bref, je me suis garé. Mais en fait, après, on s'est vite rendu compte qu'il allait avoir 3 milliards de taille. Donc tu peux pas te battre là-bas. Tu vas te battre, frère. Ils vont te sauter dessus à 3 milliards. Tu vas finir au habs. Il y a que toi, Hassoul, qui est perdant dans l'affaire, en fait. Et tu t'es fait mêler et t'es... Mais non, c'est pas... Voilà, c'est pas bénef. Voilà, au final, il est parti récupérer sa subbat sur l'autoroute. Il est revenu. Il avait pas de taille pour l'accompagner. Ah là là, wallah l'adem. Gars, call police. Wallah l'adem, j'allais finir au habs. Toute cette histoire, j'ai annulé le petit déj et tout ce qui s'ensuit. J'ai annulé et le petit-déj et tout ce qui s'ensuit. J'ai remis une fuite avec le XADV, frère, je te le dis, moi. Ah non, c'est des malades, hein, par contre. Hein. En France, tu peux te battre. En taille, impossible. T'as vu, en taille, tu te bats. Déjà, ils viennent tous, ils te mêlent. Genre, ils te tabassent ta gueule, déjà. Ils viennent tous, ils te tabassent. Même ceux qui ont rien à voir, ils passent dans la rue, juste ils regardent, ils te tabassent. Wesh. Frère. Comment ça, wesh? Vas-y, frère. Voilà, n'importe quoi. Le petit déj, il a sauté. Tout a sauté, frère. Tout a sauté. En taille, ça t'en sert, ça dit call police. C'est vrai, ça. Wallah, c'est vrai. Parce qu'il y a un mec mesquin. Il y a un mec mesquin. C'est pas bien de dahak, mais il lui arrive un vrai truc de fou, mesquin. Il lui arrive un vrai truc et c'est les tailles qui l'ont encerclé et tout. En gros, mesquin, il y a un mec. Déjà, je sais pas pourquoi il a loué un R1. Déjà, je sais pas pourquoi tu loues un R1 en Thaïlande. C'est déjà assez dangereux comme ça avec la circulation. Avec un zip, tu peux taper. Pourquoi tu prends un R1, un truc qui fait 200 kilos pour 200 chevaux? Il y a un ratio de 1 cheval par kilo. Qu'est-ce que t'as déjà, cousin? Shifter. Shifter partout. Du shifter en veux-tu en voilà. R1 de dingue. R1M, jante carbone, du carbone partout. Et je vois le mec, je le croise la première fois, t'as vu, je le croise un peu dans la ville et tout. Je lui dis psahtek et tout, machallah, c'est bien et tout, ouais, fais attention quand même avec la bécane, tu vois, ça c'est une grosse bécane et tout. Il me dit, ouais, t'inquiète pas, tout, nanana, je le voyais excité, on dirait que c'était sa première Thaïlande, je le voyais excité. La farha de la première Thaïlande. T'as pour un rien,
une conduite 6 étoiles. Pour un rien. Pour un rien. Je dis, bon, ok, tu vois, il a le droit de s'amuser. Il est sur du Nürburgring. Je dis, je laisse tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a monté une meuf. Et un jour, on arrive au péage, au barrage. On arrive au barrage et tout. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe. J'arrive au barrage et je vois en fait, il y a plein de condés, plein de... Je dis, qu'est-ce qu'ils ont là? C'est quoi? Wesh, ils ont pété un mec, il y a un mec qui a un truc, wesh. Et ben en fait, il y avait une meuf allongée au sol. Je dis, wesh, c'est quoi cette meuf tout? Meuf éraflée de partout, en parmesan la meuf. Hein. C'est pas... Je passe, moi j'avais mon casque tout bien, je passe. Il me dit ni permis international, il était sur autre chose là. C'est pas, j'arrive plus loin dans Patong. Je vois 4 tailles attraper le mec, t'as le R1, gars. Gars quoi? Oh Hamza, il arrive lâche là, ou là il fait le tueur là-dessus. Il y avait 2 voix dans ma tête. C'est lui qui lui dit... Toi aussi tu fais des trucs de fou là. Oh là là. Et celui qui lui dit attends, je vais essayer d'appeler des mecs. Waouh. Il était comme ça. Wallah, il avait du mal à articuler, pas de casque. Comme ça, frère, des mecs qui lui tirent le t-shirt. Call police. Et Wallah, police station. J'entendais des trucs de fou. Je lui dis, c'est toi la meuf là-bas là. Il m'a dit, j'ai pas voulu. Et Wallah. J'ai dit, pourquoi t'as fait tomber une meuf? Tu t'es pas arrêté et tout. Tu sais, il m'a dit quoi? J'ai voulu masquer le barrage, j'ai accéléré. Le condé, il a attrapé la meuf, elle a fini rayée au sol. Il était sur du parmesan de BBL, un R1 par terre, un condé furax parce que lui aussi il a rayé le sol. Tout Patong en train de lui mettre une clé de nuque. Putain. Je lui dis, frère, c'est pas un jeu. Tu veux que je fasse quoi? Wallah, tu veux que je fasse quoi, mon frère? Wallah, j'ai juste séparé, frère. Tu veux que je fasse quoi? Je lui dis, vas-y, tranquille, j'ai juste séparé, gros. Tu veux que je fasse quoi, frère? N'importe quoi. N'importe quoi. Ah non, j'étais mort de rire. Ah non. Il y avait Khabib, John Jones, il y avait tout le monde sur sa nuque. Plus de R1, il y avait plus rien. Ah non, je vais crever. Séance de JJB gratuite, Galek. Séance de JJB à Patong gratuite. Séance de JJB à Patong, le titre du live. Ah non, vous êtes gueudins, wallah. Ah non, vous êtes des fous. Raconte quand t'as croisé Khamzat. Frère, j'ai rencontré Khamzat. Voilà, on l'a rencontré dans un parking, il était avec 200 Tchétchènes, frère. Tu connais ça? On passe en bécane, et c'est mon pote qui me dit, wesh, frère, il y a Khamzat et tout. Je dis, ah ouais? Je regarde comme ça, je le vois. Je dis, voilà, fais demi-tour. Je dis, tranquille, tout. Viens, on va essayer de parler avec lui, tu vois, genre en mode tranquille, tu vois. Vas-y, frère, voilà. Froid, t'as les fous. 6 Tchétchènes déjà qui commencent à nous regarder ça comme prêt à en découdre. Il a vu moi et Walid débouler, il nous a regardé ça comme. L'autre, il lui a dit, excuse-moi frérot, est-ce qu'on peut faire un snap, un truc, un pote à moi? Il lui a dit ouais et tout, on peut faire un snap, can we do a picture et tout? Il dit yes, ok. Il va pour faire la photo, moi je le prends en photo au début avec mon pote, je le prends en photo comme ça. Froid, t'as les fous. Je dis wesh frère, je dis wesh cousin, je dis il est froid, t'as les fous. Là je crois il est pas content là, le zinc. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, on enchaîne. Moi et Walid on arrive. Je me souviens d'un détail. Walid, tu sais, il a fait quoi pour essayer de détendre l'ambiance? Quoi? Le démarrage en première de rire. J'allais mourir. Ça l'a même pas détendu. Quoi? It's okay? Yes, it's okay, ouais. Yes, it's okay. Thank you. Walid. Quoi? Thank you, boss. Thank you. Moi, je lui dis quoi? Start thank you. On se barre. Le téléphone à Walid qu'ils ont pris les photos. Mais moi, j'ai pas checké les photos. Moi, je suis en train de manger, Walid, il défile les photos. Je dis alors, elles sont énervées ou pas? Wesh, elles sont bien et tout. Vas-y, viens, on les poste et tout. Oh là, je vois Walid, il défile les photos, gars, quoi? Vas-y, oulala, Adem, frère. Oh là, on dirait veut notre peau sur la... Oh là. On dirait veut notre peau, là, sur la vidéo, frère, sur la photo, cousin. Wesh, pourquoi il était ça comme ma gueule?
Wallah Walid, Walid Kara. Est-ce un ouf? Eh non, j'allais crever, wallah. C'est un dingue. Eh non, n'importe quoi. Bon, au final, ouais, elle a fait du buzz, la photo. Parce qu'il était pas content. Au final, elle a fait du buzz. Les gens, ça a fait parler en mode, wesh, il est pas content, le Khamzat, là. La photo, j'étais tout contracté. Mes frères, je crois que vous avez pas compris, en fait. Derrière, il y avait son équipe. Et ils étaient balèzes. Attends, faut que je vous la montre, la photo. Attends, je vous la remonte, la photo. Regardez comme elle est pas contente. Eh, n'importe quoi. Eh, n'importe quoi. Regardez. Wesh, frère. Walid, en plus, il a posé sa main. Regardez, il a posé sa main où, Walid? Sur son épaule. Là, on savait que ça allait pas rivaliser niveau bagarre, hein. Je te le dis, hein. Frère, on se serait fait charcler en 4. Là, t'as vu, il y aurait un commentaire en mode... Wesh, comment ça, t'es pas content de prendre la photo ou quoi? Wesh, tranquille, frère. T'es là. Que des stories sur fond noir. Que des stories sur fond noir. Même en supériorité numérique, même avec une batte, tu rajoutes même des barbelés si tu veux avec. Voilà. Ouais, c'est vrai, il y a qu'un Glock qui pourrait équilibrer les choses. C'est vrai qu'avec un Glock, j'arrive sur la photo serein, en mode wesh Zinc là, commence à sourire là, voilà, commence à sourire. Eh, je lui parle ça comme. Commence à sourire, t'as vu? Joke un peu, tu vois? Smile. Hein? Sans ça, c'est mort. T'es fou, ça, c'est mort. C'est mort, les gars, c'est mort. Gun leg joke. Monte tes dents un peu, cousin. Sans la jackale, c'est mort. Ouais, non, c'est mort. Smile ou l'ihram. Vous voulez une petite anecdote? Et bah, en Thaïlande, celle-là, les cadeaux, celle-là. En Thaïlande, et bah, faut faire très attention à ce qui sort des égouts. Parce qu'il y a des animaux qui peuvent s'y engouffrer. Ça, vous le savez pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une meuf, elle avait un giga pansement au niveau de la cuisse et tout. Je dis, ouais, je sais quoi. Et c'était une Française et tout. Bref, elle était dans le même truc que nous et tout. Je lui dis, ouais, et tout, il t'est arrivé quoi? T'es tombé en bécane et tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé et tout? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non et tout. Elle m'a dit, par contre, je suis traumatisé maintenant à vie et tout. C'est une dinguerie et tout. Je lui dis, comment ça? Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que bah, la meuf, elle était aux toilettes. Elle était sûrement en train de poser un Eminem, hein, et en fait, il y a un serpent de type couleuvre, hein, qui est sorti du trou là, et en fait ça l'a kécro, frère. Elle s'est levée et ça l'a kécro, gros. Frère, comment tu... Non mais attends, non ça, mais gros, mais wallah que c'est archi fréquent qu'il y a des serpents qui vont dans les canalisations. Wallah, j'avais même un serpent en face de chez moi. Il y avait un serpent en face de chez moi, et wallah, à chaque fois le mec de l'hôtel, il me disait quoi? Il me disait à chaque fois, quand vous partez, fermez la cuvette, mettez la poubelle au-dessus de le trou de la douche là, l'évier de la douche là, tout ça. Pas en France, en Thaïlande. Et il me disait, mettez toujours une serviette en dessous aussi de votre porte. Et bah regarde, ça a pas trahi. Regarde, quelques jours avant que je parte, il y avait un serpent, il était devant chez moi, et wallah que si j'avais pas mis la serviette, je sentais que c'était contre ma porte en fait. Jusqu'à que j'ai appelé l'hôtel en Khala. T'aimerais être à la place du Zerbon, la babé.